Voici des avions Airbus A320 Neo. Chongqing Airlines vient juste d'accuser réception de 5 d'entre eux au travers de la méthode de location-exploitation en douane. Une rare prouesse pour l'aviation civile dans la région du sud-ouest de la Chine. Mais il s'agit aussi d'une avancée majeure pour la compagnie aérienne elle-même. Les premiers aéronefs qui sont arrivés en septembre dernier ont été importés en utilisant un fonds commun de créances ou FCC. Il s'agissait de la première fois que la compagnie aérienne obtenait des avions d'une source autre que sa compagnie mère, la Southern Airlines. La mise en place de la zone franche pilote de Chongqing nous a offert l'opportunité d'importer des avions au travers du modèle de location-exploitation. À moyen ou long terme, nous pourrions avoir besoin de 100 à 200 aéronefs. Notre flotte actuelle est de plus de 20 appareils. Si nous souhaitons réaliser notre objectif d'être la compagnie aérienne phare de l'aéroport international Tianbei de Chongqing. Par conséquent, importer des avions par le biais du fonds commun de créances est un canal important et indispensable. M. Peng a dit que le développement économique de la Chine se déplaçait petit à petit des régions côtières vers l'ouest et que cela a contribué à l'accroissement de la demande pour des aéronefs à l'intérieur. Chongqing Airlines a signé un accord il y a un an pour louer 7 avions de BOC Aviation. La plus grande compagnie de location-exploitation en Asie, dont l'actionnaire principal est la Bank of China, est en effet enregistrée et a son siège à Singapour. En louant des aéronefs d'une compagnie étrangère et en mettant en place un fonds commun de créances dans la zone franche, cela nous permet d'isoler certains risques opérationnels tout en jouissant d'avantages. D'après nos prévisions, nous pouvons économiser environ 10% du coût de chaque avion sur toute la période de 12 ans de la location. Le leasing comme moyen de financement d'avions n'est pas un concept nouveau. En fait, environ un tiers des aéronefs dans le monde sont à présent financés via le leasing et les acteurs de l'industrie disent que ce pourcentage devrait s'accroître. Mais ce qui est important ici est ceci. La zone franche de Chongqing permet d'inciter les compagnies aériennes de l'ouest de la Chine à louer leurs avions en proposant diverses politiques préférentielles. Alors que l'ouest de la Chine représente environ 2 tiers de la surface totale de la partie continentale de la Chine, il ne contribue qu'à raison d'environ 20% du PIB du pays. La commission du commerce de Chongqing a dit que la plateforme de location en douane d'appareils pouvait constituer l'exact stimulus dont la région a besoin, s'étendant à des secteurs tels que l'aviation, la finance et la logistique. Et ceci, en retour, peut permettre d'ouvrir et de développer davantage la région occidentale. Premièrement, les douanes permettent aux aéronefs loués d'entrer dans la zone franche où la supervision peut être effectuée ailleurs. Deuxièmement, les frais de location peuvent être reçus dans une devise étrangère. Troisièmement, nous avons un service unique d'enregistrement en douane et des affaires fiscales afin d'assurer l'atterrissage de l'aéronef dès que possible. Mais la mesure la plus avantageuse de toutes est que la compagnie aérienne peut payer les frais de location et les taxes à l'importation en plusieurs étapes, ce qui par conséquent réduit sa pression financière. Le constructeur américain Boeing a dit que dans les 20 prochaines années, la Chine aurait besoin d'environ 6 000 nouveaux avions, soit environ 16% de la demande mondiale en termes de livraison nouvelles et de valeur marchande. Alors que ce nouveau type d'arrangement de location se développe dans l'ouest de la Chine, les compagnies aériennes devraient avoir à présent la plateforme pour faire face à la demande et peut-être corriger le déséquilibre en termes de PIB dans le futur.